Soyez bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce, mon époux, le révérend Roger Seka et moi. Aujourd'hui, nous avons fêté nos 20 ans de mariage. Hier, samedi 15 décembre, nous avons commencé. Jusqu'à aujourd'hui, dimanche 16, nous avons fait le culte de l'action des grâces. En fait, d'ici quelques jours, le 27 décembre, ça va faire 21 ans de mariage. Voilà, on a voulu juste fêter en décembre, c'est pour cela qu'on a attendu jusqu'à cette période. Sinon, bientôt, ça fait 21 ans. Dieu nous a bénis. C'était bien, les gens se sont déplacés, la fête était vraiment bien. Vous aurez l'occasion de voir les images sur Facebook et bon, sur YouTube aussi. Et en tant que couple qui a atteint 20 ans de mariage, on voulait vous donner quelques conseils. À vous, mes soeurs qui suivez la vidéo, si vous êtes déjà mariés, ces conseils vont vous être utiles. Si vous êtes fiancés, ainsi que si vous êtes en train de prier pour avoir l'homme de votre vie. Et lui aussi donnera quelques conseils aux hommes qui suivent la vidéo. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui suis la vidéo, tu dois savoir que pour que ton couple puisse réussir, il faut trouver le repère dans lequel tu guides ton couple. Souvent, nous sommes chrétiens, mais nous voulons en même temps évoluer selon les repères du monde. Mais la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, tu dois définir, tu diriges ton foyer comment? Parce que c'est ce manque de repères qui fait qu'on est perdu. On veut faire comme les païens, mais les païens ils divorcent à tout moment. Aujourd'hui, plein de chrétiens divorcent, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on divorce. C'est comme si Christ divorçait l'Église, parce que l'Église est l'épouse du Christ. Donc, Christ ne peut pas nous divorcer. Mais si nous divorçons les uns les autres, ça veut dire que nous sortons de la volonté de Dieu. Alors, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, si tu sais que Dieu t'appelle à bâtir un foyer, il faut te dire, mon foyer doit être bâti selon Christ. Ça doit être bâti selon la parole. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ce que l'homme veut, c'est la soumission et le respect. Et la Bible dit, les hommes, aimez vos femmes. Ce que la femme veut, c'est que son mari puisse l'aimer. Mais nous devons les respecter, nous devons être soumises à nos maris. Souvent, nous disons, ah, comme le monde dit qu'il y a l'émancipation, l'homme et la femme sont égaux. C'est vrai, l'homme et la femme sont égaux. Mais dans le couple, le foyer a été bâti par Dieu. Le premier couple qui a célébré le mariage, c'est Dieu. Il a vu qu'Adam était seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une aide, nous sommes l'aide de l'homme. Tu ne viens pas pour le déranger, tu viens l'aider. Tu viens pour le compléter, pour que vous deux ensemble puissiez former un. Donc Dieu, il a pris Adam, il a pris la corde, il a fait une femme et il a envoyé la femme vers Adam. Et Adam a dit, cette fois, et il dit, cette fois c'est la chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme, il lui a donné un nom. Et c'est ça le mariage. Donc le mariage même à l'origine est une institution divine. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Donc nous devons respecter ce que Dieu dit. La femme doit se soumettre à son mari. La femme doit aimer son mari. La femme doit faire que l'homme soit heureux avec elle. Parce que la Bible a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous sommes le bonheur. Il y a certaines femmes, certaines sœurs, déjà quelqu'un fait quelques jours avec toi. Il n'est pas à l'aise. Il ne peut pas vivre avec toi toute sa vie. Avant d'arriver au mariage, les fiançailles, le temps que vous vous fréquentez et tout ça, si déjà ce temps il est désagréable, tu es une soeur tout le temps énervée, le visage serré, tu boudes les gens, il t'a fait quelque chose, tu vas passer des jours sans parler avec lui et tout ça, ça rend l'atmosphère lourde. Donc du coup on se dit, ben, on ne peut pas vivre avec une telle personne. Donc souvent quand on n'arrive pas au mariage, il faut se demander ce qui ne va pas à notre niveau, ou bien quand on est dans le foyer que ça ne marche pas, il faut toujours se remettre en cause. L'autre peut avoir sa faute, mais toi aussi tu as ta faute à toi. Je ne vais pas tout dire, je vais laisser mon époux parler pour que aussi les hommes qui vont écouter soient édifiés. Amen. La femme que le Saint-Esprit t'a donnée, il ne faut pas la maltraiter. Il faut la respecter. Il faut la choyer. Il faut lui faire ce que la Bible dit, il faut l'honorer. Et comme je le disais à quelqu'un un jour, ce que tu donnes à ta femme, c'est ce qu'elle va t'accoucher. Hein? Si tu dis à ta femme qu'elle est idiote, elle va accoucher l'idiot. Elle va accoucher ce que tu lui as donné. Si tu dis à ta femme tu es bête ou tu es imbécile, si tu insultes ta femme, ce que tu lui donnes comme injure, un jour elle tombera enceinte et elle accouchera ce que tu lui as donné. Donc vaut mieux pour toi que tu lui donnes des paroles de valeur. Amen. En fait d'accoucher ce qui a de la valeur dans ta maison. Le bonheur, la joie, la paix. Amen. Et toi jeune, tu m'écoutes. Tu es travailleur, tu as de l'argent et tout. Ne dis pas que tu n'as pas besoin d'une femme. Si tu dis comme ça, arrivé à un moment, tu vas te retrouver dans la solitude. Vous savez, dans la solitude, tu peux être dans un stade de 30 000 personnes, mais tu peux être seul. Cette histoire de solitude-là, elle est tellement sérieuse que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 4, à partir du verset 1, cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Parce que souvent, c'est ça le problème. La plupart des femmes qui ont leur maison, qui ont de l'argent,
elles se disent qu'on est dans le luxe, on n'a vraiment pas besoin d'un homme. Parce que tu as l'argent. Mais écoute ce que la Bible te dit. La Bible dit, et 7 femmes en ce jour saisiront un seul homme. Elles diront, ici quand tu lis le texte, tu as l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. 7 femmes vont saisir un masculin, 7 femmes vont saisir un seul homme. Écoutez ce qu'elles vont dire. Elle dit, nous mangerons nos pains et nous nous vêtirons de nos habits. Mais fais-nous seulement porter ton nom. Elles ont l'argent pour manger, elles ont tout, elles ont la maison, mais elles ont besoin d'un nom masculin sur leur vie, sur leur destinée. Donc vous comprenez ici que cette histoire de mariage, de foyer, c'est important. C'est pour cela que le foyer est une institution divine. Donc, toi, tu n'es pas encore marié, ne choisis pas ton mari comme ça. Hein? Il faut d'abord prier pour que le Saint-Esprit te donne l'homme de ta vie. Alors, nous fêtons nos 20 ans de mariage. Que la grâce de Dieu soit sur tous les couples, sur tous les foyers. Amen. Et que l'onction du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de tous ceux qui sont mariés, Amen. même ceux qui ne sont pas mariés, même si tu es marié, que tu passes par des moments de difficulté. Sache que si on fléchit les genoux, qui est le point de contact entre le ciel et la terre, le Saint-Esprit va déverser la grâce sur toi, afin que vous aussi, un jour, fassiez 20 ans. Recevez la grâce de 20 ans de mariage. Voilà, ça m'a permis à tout le monde d'être une véritable grâce de la part du Seigneur. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes 3 dans notre couple. Mon époux, moi et Jésus. On n'est pas que 2, on est 3. Voilà, donc si vous voulez que votre couple dure, et que vous puissiez faire 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 fois plus, c'est Jésus-Christ. Oui, Dieu veut qu'on ait des couples solides. Croyez en ce que vous voulez. Croyez en ce que Dieu peut vous mener. Dieu veut qu'on soit heureux. Onction de 20 ans et plus. Celui qui a prié pour nous hier, il a 40 ans de mariage. 20 ans 2 fois. Cette onction, elle est là. Maintenant, vous levez la main. Je proclame après, papa aussi va proclamer. Recevez la grâce. Recevez l'onction pour le mariage. Que Dieu guide vos pas. Que ceux qui sont déjà fiancés, que le Seigneur remplisse les conditions pour que vous puissiez vous marier. Et que tout ce qui est obstacle sur votre chemin quitte. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, que le Seigneur vous donne d'être fidèles à vos conjoints, à vos conjointes. Que vos foyers soient bâtis sur Christ. Que le Seigneur vous donne des enfants qui aiment Dieu, intelligents, sages, qui aiment le Seigneur. Des enfants en bonne santé. Pour ceux qui sont mariés, que Dieu vous fasse aller au-delà de votre espérance dans votre couple. Que tout plan de l'ennemi qui vous guette, qui veut détruire vos couples, soit annulé au nom de Jésus. Que toute œuvre diabolique contre vos couples soit annulé au nom de Jésus. Je brise tout plan de Satan contre vos foyers au nom de Jésus. Recevez maintenant la grâce au nom de Jésus. À vous tous et à vous toutes qui voulez un mariage selon Dieu, maintenant, le Saint-Esprit déverse sa grâce sur vous. La grâce du mariage, la grâce d'un foyer solide, d'un foyer basé sur Christ. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Lève la main, je vais proclamer sur toi. Je vais proclamer sur toi. Tu as un témoignage à rendre. Tu vas rendre un témoignage. Amen. Quand tu vas sortir de ce lieu, la gloire de Dieu va tellement se manifester dans ta vie que tu vas rendre témoignage. Au nom de Jésus. 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 Je brise les liens de malédiction dans ma vie. Nous te disons merci, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On va acclamer le Seigneur.